Chers amis, bonjour. Oui, j'ai une voix de merde, je suis désolée. C'est pas une catastrophe. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Je passe vous faire un petit coucou parce que je suis en train d'exposer à Saint-Vendry-Rançon. Et nous sommes, l'année dernière, nous étions dans le centre du village. Mais cette année, nous sommes dans la salle polyvalente, enfin la salle des fêtes. Quand vous traversez Saint-Vendry-Rançon et que vous descendez vers la Seine, c'est une salle qui est sur la droite. Donc il y a une grande banderole Arenco et c'est là que nous exposons. Donc j'ai apporté tous mes tableaux et toutes mes estampes, mes livres aussi. Et donc on vous attend du pied ferme. Alors pourquoi il faut venir? Il faut venir parce que j'y suis déjà. C'est déjà une bonne raison. Mais au-delà de ça, il y a des artisans qui font des choses vraiment particulièrement intéressantes. Je ne peux pas vous dévoiler là parce que c'est mieux de venir les voir. Mais il y a des trucs vraiment particuliers. Et je suis difficile à se dire pour que je dise que des artisans mais généralement la sélection à Saint-Vendry est assez bien. Il y a notamment un mec qui fait des trucs vraiment tout à fait interpellants avec des bouchons en champagne sculptés. Et ça vaut vraiment le déplacement, quoi. Sinon, je voulais vous parler aussi de mes estampes. La raison pour laquelle je fais des estampes, c'est que quand je visitais, il y a des années de ça, quand je visitais une exposition, j'ai pas fait mes lacets à mes chaussures. Quand je visitais une exposition, j'avais jamais les moyens, enfin comme aujourd'hui d'ailleurs, j'avais pas les moyens de m'acheter des tableaux pour lesquels je flashais. Et donc chaque fois je me disais, mais putain, s'ils faisaient des estampes de leurs tableaux, eh bien peut-être que j'aurais pu faire l'effort de mettre 50 €, j'aurais fait l'effort, quoi, quand il y avait des trucs vraiment qui me plaisaient. Et donc un jour j'ai eu l'occasion de rencontrer le monsieur de Thierry Morin de l'atelier digital à Rouen, je cite son nom, qui fait les estampes de mon travail, parmi bien d'autres artistes. Et donc je propose, en fait je fais pour les autres ce que les autres ne font pas pour moi quand je visite une expo, mais bon ça c'est dommage, mais c'est comme ça. Et donc c'est l'occasion pour vous d'acheter mes tableaux à un prix beaucoup plus abordable, c'est-à-dire quelques dizaines d'euros. Donc il y a le format qui est petit, c'est-à-dire format l'équivalent d'un... Enfin on ne dit pas A4. Thierry Morin m'a dit on ne dit pas A4 quand c'est une reproduction de peinture, on ne dit pas A4. Mais bon, c'est le format A4, hein, vous n'allez pas nous emmerder, c'est le format A4. Donc ça c'est vraiment pas cher, c'est 10 € quoi. Et sinon il y a le format un peu plus grand. Alors la particularité de mes estampes, c'est qu'elles sont faites sur du papier aquarelle, elles sont absolument identiques. Je rigole. Elles sont absolument identiques à l'original, mais je vais vous expliquer pourquoi je rigole. C'est que j'explique aux gens que si jamais ils investissent dans mes estampes, les estampes plus grandes que le format A4 ne sont jamais conformes au format originel, conformément à ce que la loi demande. C'est-à-dire que les copies sont tellement conformes à l'original qu'elles pourraient être confondues avec l'original. Donc, conformément à la loi qui régit la copie, le métier de copiste, les copies ne peuvent pas faire la même dimension que l'original. Donc, ils respectent ça. Mon estampeur, je ne sais pas si on dit un estampeur, enfin moi je le dis, c'est un estampeur. Comme le sketch avec, comment il s'appelait? Avec le tampon, c'est un estampeur. Chevalier Las Palais, voilà. C'est avec le tampon. Là. Je suis une ancienne femme de cheminot, excusez-moi. Bon bref, tout ça pour vous dire que oui, vous voyez, ça ne m'empêche pas de rigoler. C'est pas parce que j'ai une voix de merde que ça m'empêche de rigoler. Mais oui, si je vous explique ça, c'est que j'explique aux gens que le format donc, que je propose au-dessus, c'est un format qui est quand même assez intéressant, qui doit faire environ 30-40. Hein, et ces estampes-là sont numérotées de 0 à 50. C'est-à-dire que quand je serai riche et célèbre, c'est-à-dire peut-être bouffé par les asticots, c'est pas grave, mais quand je serai riche et célèbre, eh bien vous pourrez revendre mes estampes plus cher que vous ne les avez achetées. Et ça, quand même, c'est un argument, je trouve. En fait, acheter mes estampes, c'est par définition ce qu'on appelle un bon placement. Donc c'est pas cher, hein, c'est quelques dizaines d'euros. 50 € encadré. Et c'est 30 €. Je ne sais plus si c'est 30 €. 30 € l'estampe toute seule. Donc c'est pas donné, mais c'est bon marché, quoi, vraiment. Vous auriez tort de vous en priver. Alors, je vous parle quand même de mes tableaux. En fait, ce qui se passe, c'est que je vais de plus en plus vers une... Car ma voix devient moins mauvaise, là. Je vais de plus en plus vers de la calligraphie militante. C'est-à-dire que je travaille sur des... Souvent, quand je rédige, par exemple, un chapitre, parce que je travaille sur un sujet particulier, la conclusion de mon article me fournit une formule toute faite qui synthétise l'article que j'ai rédigé. Par exemple, le tout dernier que j'ai fait,
c'est l'ethnopharmacologie et le chaînon manquant entre la biodiversité et la santé publique. D'accord? Ce calligramme est tellement extraordinaire qu'il devrait être affiché dans toutes les universités de pharmacie, tous les laboratoires pharmaceutiques, etc., etc. C'est vous dire la valeur de l'estampe. Non mais sans déconner, je ne l'ai pas encore sous forme d'estampe parce qu'il vient tout juste d'être terminé et j'ai pas eu le temps de le faire numériser. Parce qu'à chaque fois que je fais numériser un tableau, pour vous, nom de Dieu, je le fais pour vous que vous puissiez les acheter pour pas cher. Moi je casse que 40 ou 50 euros à chaque fois, quoi. Vous voyez? Donc il faut que je récupère mon pognon, quoi. De rien. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. En fait, j'aurais plein d'autres choses à vous dire, mais c'est vrai que j'ai une voix de merde, hein, on est bien d'accord. Donc je limite la casse quand même. Voilà. À tout à l'heure. Et plus vite que ça.